Bonjour mes amis. Les maladies rénales en général sont silencieuses car elles ne provoquent pas de symptômes perceptibles, en tout cas dans les premières années. Cependant, en se faisant dépister, il est possible de retarder, voire d'éviter les complications et même d'éviter la dialyse, qui est notre thème aujourd'hui. Selon l'association France au Rein, en France, 6 millions de personnes ont le rein malade et l'ignorent. Lorsqu'ils se rendent compte, il est souvent trop tard. Toujours en France, 11 000 personnes apprennent chaque année qu'elles souffrent d'une insuffisance rénale chronique terminale, nécessitant un traitement de suppléance, dialyse ou greffe. Mes amis, je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube Jean-Paul Djamba, qui compte aujourd'hui 1000 abonnés. Merci de continuer de vous abonner massivement, car c'est gratuit, et partagez les vidéos. Le rein servent 1. De débarrasser notre sang de l'excès de déchets et d'eau. 2. Il régule également la quantité de sel dans certaines limites, c'est-à-dire que ce qui est en excès est évacué via nos urines. 3. Le rein participe à la production de globules rouges et régule la pression sanguine, etc. Je peux le dire vite en quelques mots. Le rein servent à extraire de notre corps l'eau et le sel que nous avons en trop ou en excès. Selon les spécialistes ici, les néphrologues, la greffe reste le traitement le plus efficace. C'est-à-dire que la transplantation d'un rein provenant d'un donneur vivant ou décédé est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique terminale. Cependant, de trop nombreux patients, pour des raisons diverses, ne peuvent pas bénéficier d'une greffe de rein. Il est alors proposé un traitement par dialyse. La dialyse est un traitement de suppléance qui n'assure qu'incomplètement le remplacement de la fonction rénale. 1. La dialyse débarrasse le sang de déchets et de l'eau ou toxines accumulées en excès dans le corps. 2. Elle permet d'épurer le sang de déchets non éliminés par le rein malade, par exemple urée, créatinine, etc. 3. De rééquilibrer la répartition de l'eau et d'autres substances dissoutes dans l'organisme. 4. De retrouver l'appétit et une meilleure forme physique afin d'améliorer la qualité de vie et de réinsertion socio-professionnelle. Donc le rôle de la dialyse est de remplacer la fonction de purification des reins. Il y a des opérations de sensibilisation et de dépistage anonyme et gratuit. Se déroulent au sein des établissements de santé, hôpitaux et cliniques, et ce dépistage se fait par bandelette urinaire simple et rapide afin de vérifier le bon fonctionnement de vos reins. Sinon, vous pouvez demander la prescription auprès de votre médecin généraliste, votre cardiologue, votre diabétologue ou votre médecin de travail afin de contrôler le bon fonctionnement de vos reins. Les causes de dysfonctionnement des reins sont souvent le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Sinon, il y a d'autres causes de maladies génétiques ou des anomalies congénitales. Il y a des infections et toxicité de certains médicaments. Il y a l'obésité qui peuvent créer des lésions pouvant endommager le rein et le rendre non fonctionnel. En effet, de nombreux facteurs dans le mode de vie des personnes doivent être pris en compte lors des choix de la meilleure technique de dialyse. Il n'est pas aisé pour l'équipe médicale et paramédicale de prendre la décision avec le patient de démarrer ce traitement, car la dialyse entraîne un changement radical du mode de vie des personnes et leur dépendance finalement à des appareils pour se maintenir en vie. Toutefois, quand la vie de tous les jours de patients est rendue difficile par les symptômes tels que la fatigue, la perte d'appétit, le maux de tête dû à l'hypertension artérielle,
devant les œdèmes des chevilles et à l'essoufflement dû à la surcharge en eau et sel et à l'anémie. Un autre paramètre biologique est à prendre en compte car la fonction rénale est mesurée par le taux de la créatinine sanguine, mais le taux varie avec la masse musculaire et le sexe de la personne. C'est la raison pour laquelle l'insuffisance rénale est définie par le débit de filtration glomérulaire. Lorsque le rein ne fonctionne plus, les déchets et l'excès d'eau peuvent être retirés du sang grâce à deux techniques de dialyse qui remplacent finalement le travail de rein endommagé. D'abord, l'hémodialyse qui est une méthode d'épuration extracorporelle. Le sang du patient est filtré à l'extérieur de l'organisme dans une machine équipée d'une membrane artificielle de filtration. Pendant cette procédure, le sang est lentement extrait du corps et traverse le filtre spécial appelé le dialyseur, dans lequel le déchet et le liquide excédentaire sont éliminés. De ce fait, le sang nettoyé, filtré, est ensuite renvoyé vers l'organisme. Dit autrement, l'hémodialyse consiste à suppléer le rein déficient en nettoyant ou en épurant le sang plusieurs fois par semaine grâce à une machine. Cela étant, pour que la dialyse soit possible et efficace, il faut un bon débit sanguin, d'où la nécessité de réaliser un accès facile de sang qu'on appelle l'abord vasculaire. Du fait que le débit sanguin de veine étant trop faible, les chirurgiens vasculaires créent sous anesthésie une dérivation ou une connexion du sang de l'artère radiale dans une veine superficielle du bras ou de l'avant-bras. C'est ce que l'on appelle la fistule artério-veineuse. Et cette fistule artério-veineuse doit être créée 4 à 6 semaines avant le début de la dialyse afin d'augmenter le diamètre et le débit sanguin dans la veine d'une part et d'autre part rendre la veine plus solide pour tolérer les ponctions répétées. 2. Un autre type ou technique de dialyse est proposée aux patients. La dialyse péritonéale, ici le sang n'est pas purifié à l'extérieur du corps, mais à l'intérieur de l'organisme en utilisant le péritoine comme filtre. Le péritoine, c'est la membrane qui tapisse, qui couvre ou qui entoure les organes de la cavité abdominale et le tube digestif. En effet, le péritoine utilisé comme filtre permet des échanges entre le sang et un liquide injecté dans l'abdomen appelé dialysa. Environ 2 litres de ce liquide va se charger progressivement en toxines qui sera renouvelé au bout de 4 à 6 heures. Dit autrement, ces liquides captent les toxines et le déchet de sang que le sang n'est plus capable d'éliminer. Ce liquide est ensuite drainé hors du corps et éliminé. Cette manipulation se fait grâce à un cathéter souple qui aura été placé par un chirurgien 2 semaines environ avant le traitement. Dans la majorité des cas, la dialyse péritonéale est réalisée à domicile par le patient lui-même ou avec l'aide d'une infirmière. Le rein étant un organe d'élimination, une perte progressive de la fonction rénale conduit au fur et à mesure à l'insuffisance chronique terminale, comme nous l'avions vu. La dialyse est associée à d'importantes contraintes, notamment celle de se soumettre aux séances de dialyse et à un régime alimentaire limité, notamment un apport d'eau, de sel, de protéines telles que de viande, potassium, tels que chocolat, fruits secs, de phosphore, etc. Ce traitement est lourd parce qu'il faut à chaque fois compter 3 à 4 heures de dialyse 3 fois par semaine pour l'hémodialyse et pratiquement 6 jours sur 7 pour la dialyse péritonéale. Par rapport aux complications pour l'hémodialyse, la complication la plus fréquente, c'est la survenue de l'hypotension artérielle au cours de la dialyse. On signale aussi le crampes musculaires et parfois une infection au niveau de fistules.
Quant à la dialyse péritonéale, la complication la plus évoquée, c'est l'infection du liquide péritonéal causant une inflammation du péritoine appelée péritonite. Parfois, il y a présence de rougeur ou douleur au niveau des points d'éjection du cathéter. Pour prendre soin de ce rein, il faut lutter d'abord sur certains facteurs de risque, tels que le diabète, l'hypertension artérielle ou encore l'obésité. Il est important d'avoir ou d'opter pour une alimentation saine et équilibrée. Il est conseillé de pratiquer une activité physique régulière, d'être vigilant sur la consommation du sel, de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, de ne pas fumer. Il est conseillé de veiller à sa consommation d'aspirine ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, de laxatifs et de certains médicaments comme les diurétiques qui peuvent sur la durée s'avérer toxiques pour le rein. Malgré la dialyse, continuez à travailler, à faire du sport et même de mener une grossesse à terme tout en étant traité par dialyse, selon la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Voilà mes amis. Encore une fois, merci beaucoup car nous comptons aujourd'hui 1000 abonnés. Et continuez de vous abonner et partager nos vidéos. Je termine par les conseils de ma mère qui me disait en tétéla que papa d'embakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français que papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.